bonjour. 15e jour de grève de la faim pour Pierre et Leïla. On nous dit beaucoup que, certes, notre collège connaît des difficultés, mais finalement, ce n'est pas pire qu'ailleurs, et que, vu les moyens qu'on nous donne, on devrait s'estimer heureux. Quelques témoignages de collègues. Ailleurs, c'est comment? Et ailleurs, c'est comment? Ailleurs, c'est différent car on arrive en cours pour enseigner, faire apprendre, faire découvrir de nouvelles choses, être des élèves souvent demandeurs et à l'écoute de nos conseils. Ailleurs, c'est différent car après sa journée de cours, on ne ressort pas lessivé, épuisé psychologiquement, mais seulement fatigué. Pourtant, ailleurs, ce n'est pas si différent car quand on aime son métier, on souhaite toujours le meilleur pour chacun de nos élèves. Et pour être resté 10 ans à Aubrac, je peux vous dire que ces élèves sont attachants. Et ils méritent que l'on mette tout en œuvre pour que eux aussi puissent évoluer positivement dans la vie. En tant que professeur TZR, titulaire en zone de remplacement, j'ai enseigné au collège du Aubrac en 2015 et de nouveau depuis l'année dernière. J'ai donc dans ma pratique pu travailler dans différents établissements et forcément je compare les conditions de travail, les pratiques des différents enseignements, les projets, mais aussi les besoins des différents élèves. Les élèves du collège Lucie Aubrac ont davantage besoin d'accompagnement sur le plan scolaire. Cet accompagnement n'est possible que si les équipes d'encadrement sont stabilisées sur plusieurs années. Ne pas avoir cette labellisation REP+, a eu comme conséquence le départ de plusieurs collègues. Or, une équipe pérenne est gage d'un meilleur suivi de la scolarité des élèves, du maintien du lien avec les familles et de la confiance entre les différents acteurs. Le label REP+, permettra une stabilisation des équipes et favoriser un climat scolaire propice aux apprentissages. Je viens d'une autre académie. J'ai exercé dans 4 établissements différents sur ces 3 dernières années. Dans les autres établissements où j'ai exercé, on ne laisserait pas passer une insulte entre élèves, parce qu'elles sont peu nombreuses et parce qu'il n'y a rien de plus grave à traiter. Dans les autres établissements où j'ai exercé, les élèves ne sont pas en permanence en train de se battre dans les couloirs. Dans les autres établissements où j'ai exercé, les élèves peuvent être en grande difficulté, mais la prise en charge est plus facile, car ils sont moins nombreux. Dans les autres établissements où j'ai exercé, il n'y a pas autant d'élèves à besoins éducatifs particuliers dans chaque classe. J'ai enseigné pendant 15 ans à Givors, au collège Lucie Aubrac. Je l'ai quitté en 2014. Depuis, je n'exerce plus le même métier. En arrivant dans mon nouvel établissement, j'ai trouvé des conditions d'enseignement plus sereines, des élèves plus calmes, plus autonomes, plus à l'écoute, plus apaisés. Dans mon nouvel établissement, il y a une forte mixité sociale qui contribue à maintenir un bon climat scolaire et favorise une bonne ambiance de travail dans chacune de mes classes. Lorsque j'arrive en cours, je suis en confiance et je n'ai plus la même charge mentale. Je n'ai plus besoin d'être constamment sur mes gardes. Pendant mes cours, je me sens libre de parler, libre d'agir sans craindre la réaction disproportionnée, voire inappropriée d'un élève. Dans mon établissement, je me sens libre d'éduquer et surtout libre d'enseigner. Bien sûr, d'autres collèges connaissent les mêmes difficultés que nous. Notre situation n'est évidemment pas unique. Mais tous ces collèges, aussi difficiles que le nôtre, sont des REP+. Ils bénéficient des moyens liés au REP+. En particulier, ils ont cette heure de concertation hebdomadaire que le rectorat continue à nous refuser. Cette heure qui permet d'alléger un peu les emplois du temps, de préserver nos énergies, d'imaginer et de mettre en œuvre des projets pour nos élèves, si attachants. À demain. À demain.